de 13 000 indépendants se mobilisent sur Facebook pour appeler à l'aide. Au départ, c'est un coup de gueule. Celui d'un indépendant, actif dans le secteur de la construction dans le Namurois. Alors que la crise du coronavirus et le confinement touchent son activité et celle de ses confrères indépendants, Vincent Maillan rédige un post sur sa page Facebook. On est indépendant, on le sait, et on est dans la merde. Le message prend vite de l'ampleur, est commenté, relayé par d'autres. Vincent Maillan lance alors une nouvelle page Facebook, totalement dédiée à ce ras-le-bol des indépendants dans la merde et à leurs revendications. Créé le 6 avril, le groupe Facebook compte aujourd'hui plus de 13 000 membres. Cela grandit de quasi 1000 par jour. C'est assez étonnant, et en même temps, cela ne l'est pas, puisque je me rends compte que, dehors, ça va mal, résume Vincent Maillan. Du coup de gueule de départ, la page Facebook a évolué en proposant aux autorités des pistes pour aider mieux les indépendants à faire face au confinement et à ses conséquences lorsque les entreprises sont ralenties ou à l'arrêt. Le but, c'est de proposer au gouvernement et aux responsables politiques de vraies mesures concrètes, applicables tout de suite, pour ne laisser aucun indépendant sur le trottoir, explique l'initiateur de la démarche. Parce que pour Vincent Maillan et ceux qui le suivent, ce que les autorités font jusqu'à présent pour les indépendants est insuffisant ou inadapté. Le gouvernement ne fait pas assez et le fait mal. C'est facile de critiquer, mais ils n'ont pas assez anticipé ce qui arrivait, explique Vincent Maillan. Et il poursuit, aujourd'hui, des indépendants qui vont au CPAS après un mois de confinement, parce qu'ils n'ont plus d'argent devant eux, c'est inadmissible. Au nom du groupe Facebook qu'il a créé, Vincent Maillan a fait parvenir à la Première ministre, au président de parti et aux responsables politiques du pays des mesures concrètes qui, selon lui, pourraient être mises en œuvre rapidement. Il y a 6 mesures concrètes. C'est un pacte. S'ils appliquent cela, tout le monde pourra s'en sortir. Ceux qui étaient déjà en difficulté avant, cela ne va peut-être pas les sauver, mais la majorité du tissu économique peut être sauvée. C'est primordial, CPAS, etc. Et cela coûterait beaucoup plus cher, explique Vincent Maillan. Parmi les 6 propositions faites par le groupe d'indépendants, une concerne la prime régionale, cette aide financière de 5 000 €. Il faut, suggère Vincent Maillan, modifier les critères d'octroi pour être plus équitable. Je vais prendre un cas concret. Vous avez une coiffeuse qui a un petit salon, qui travaille toute seule. Elle reçoit 5 000 €. Vous avez un voyagiste qui a 10 agences de voyage, il reçoit aussi 5 000 €. On voit où est le problème, ce n'est pas équitable, regrette Vincent Maillan. Une réforme du droit passerelle est aussi souhaitée, car les indépendants estiment qu'il est actuellement fixé de manière arbitraire et peu adapté à la situation de chaque indépendant. Une autre proposition concerne les loyers pour les locaux professionnels qui, selon le groupe d'indépendants, devraient être pris en charge par l'État pendant la durée du confinement. Il est aussi question des cotisations sociales, d'une demande de gel des amendes et des intérêts. Le groupe demande aussi un effort supplémentaire des banques qui devraient accepter des reports de remboursement intelligents, pas pour asphyxier les indépendants dans 1, 2 ou 3 mois, réclame Vincent Maillan. Des mesures existent, le groupe d'indépendants ne le conteste pas, mais pour ce groupe, la preuve est là qu'elles sont inadaptées. La réalité du terrain, aujourd'hui, ce sont des indépendants qui disent être dans la merde. Si les mesures étaient bonnes et bien réfléchies, ce ne serait pas le cas, conclut Vincent Maillan. En espérant être entendu, le groupe d'indépendants s'est trouvé un slogan ensemble, trouver le remède. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Au départ, c'est un coup de gueule. Celui d'un indépendant, actif dans le secteur de la construction dans le Namurois. Alors que la crise du coronavirus et le confinement touchent son activité et celle de ses confrères indépendants, Vincent Maillan rédige un post sur sa page Facebook. On est indépendant, on le sait, et on est dans la merde. Le message prend vite de l'ampleur, est commenté, relayé par d'autres. Vincent Maillan lance alors une nouvelle page Facebook, totalement dédiée à ce ras-le-bol des indépendants dans la merde et à leurs revendications. Créé le 6 avril, le groupe Facebook compte aujourd'hui plus de 13 000 membres. Cela grandit de quasi 1000 par jour. C'est assez étonnant, et en même temps, cela ne l'est pas, puisque je me rends compte que, dehors, ça va mal, résume Vincent Maillan. Du coup de gueule de départ, la page Facebook a évolué en proposant aux autorités des pistes pour aider mieux les indépendants à faire face au confinement et à ses conséquences lorsque les entreprises sont ralenties ou à l'arrêt. Le but, c'est de proposer au gouvernement et aux responsables politiques de vraies mesures concrètes, applicables tout de suite, pour ne laisser aucun indépendant sur le trottoir, explique l'initiateur de la démarche.
Parce que pour Vincent Maillan, et ceux qui le suivent, ce que les autorités font jusqu'à présent pour les indépendants est insuffisant ou inadapté. Le gouvernement ne fait pas assez, et le fait mal. C'est facile de critiquer, mais ils n'ont pas assez anticipé ce qui arrivait, explique Vincent Maillan. Et il poursuit, aujourd'hui, des indépendants qui vont au CPAS après un mois de confinement, parce qu'ils n'ont plus d'argent devant eux, c'est inadmissible. Au nom du groupe Facebook qu'il a créé, Vincent Maillan a fait parvenir à la Première ministre, au président de parti et aux responsables politiques du pays des mesures concrètes qui, selon lui, pourraient être mises en œuvre rapidement. Il y a 6 mesures concrètes. C'est un pacte. S'ils appliquent cela, tout le monde pourra s'en sortir. Ceux qui étaient déjà en difficulté avant, cela ne va peut-être pas les sauver, mais la majorité du tissu économique peut être sauvée. C'est primordial, CPAS, etc. Et cela coûterait beaucoup plus cher, explique Vincent Maillan. Parmi les 6 propositions faites par le groupe d'indépendants, une concerne la prime régionale, cette aide financière de 5 000 €. Il faut, suggère Vincent Maillan, modifier les critères d'octroi pour être plus équitable. Je vais prendre un cas concret. Vous avez une coiffeuse qui a un petit salon, qui travaille toute seule. Elle reçoit 5 000 €. Vous avez un voyagiste qui a 10 agences de voyage, il reçoit aussi 5 000 €. On voit où est le problème, ce n'est pas équitable, regrette Vincent Maillan. Une réforme du droit passerelle est aussi souhaitée, car les indépendants estiment qu'il est actuellement fixé de manière arbitraire et peu adapté à la situation de chaque indépendant. Une autre proposition concerne les loyers pour les locaux professionnels qui, selon le groupe d'indépendants, devraient être pris en charge par l'État pendant la durée du confinement. Il est aussi question des cotisations sociales, d'une demande de gel des amendes et des intérêts. Le groupe demande aussi un effort supplémentaire des banques qui devraient accepter des reports de remboursement intelligents, pas pour asphyxier les indépendants dans 1, 2 ou 3 mois, réclame Vincent Maillan. Des mesures existent, le groupe d'indépendants ne le conteste pas, mais pour ce groupe, la preuve est là qu'elles sont inadaptées. La réalité du terrain, aujourd'hui, ce sont des indépendants qui disent être dans la merde. Si les mesures étaient bonnes et bien réfléchies, ce ne serait pas le cas, conclut Vincent Maillan. En espérant être entendu, le groupe d'indépendants s'est trouvé un slogan ensemble, trouver le remède. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.